Benjamin Fulford le 11 février 2019. Les traités secrets signalent des changements massifs dans le monde dès mars. D'intenses négociations se déroulent actuellement au plus haut niveau de la puissance mondiale, tant en secret que sous l'œil du public, selon de multiples sources. Selon eux, cela pourrait se traduire par des annonces qui changeraient la donne dès le mois de mars. La lutte pour le pouvoir à Washington, D.C., est également sur le point culminé, comme en témoigne la menace du président américain Donald Trump de déclarer une urgence nationale. L'annonce d'une religion mondiale unique à la fois par le pape, un haut représentant islamique et des représentants de plusieurs autres religions, a été un grand mouvement dans l'œil du public. Cela est arrivé après que le pape François soit devenu le premier pape de l'histoire à visiter la péninsule arabique, lieu de naissance de l'islam. Des sources de la CIA en Asie du Sud-Est affirment que le transfert du siège de l'ONU de New York vers le Laos sera l'un des grands thèmes du sommet du 27 et 28 février entre le président des États-Unis, Donald Trump, et son homologue nord-coréen, Kim Jong-un. Selon des sources impliquées dans ces négociations, les sociétés secrètes asiatiques, le complexe militaro-industriel américain et les royautés européennes travaillent à la création d'une agence mondiale de planification pour le futur. Plusieurs documents officiels relatifs à ce sujet ont déjà été signés, selon des sources de la famille royale britannique. Le MI6, la loge P de francs-maçons, le Pentagone et des sources de la société secrète asiatique disent également qu'il y a aussi une forte pression en faveur de l'annonce d'une sorte de gouvernement mondial. Selon eux, maintenant cela peut se faire d'une manière où il n'y aura pas de perdants, seulement des gagnants, grâce à un équilibre rare et presque parfaitement égal du pouvoir mondial. La carte ci-dessous montre les trois groupes de pouvoir, avec l'Alliance occidentale en bleu, le groupe eurasien en rouge, et l'Alliance du Sud en gris. Chacun est à peu près égal en masse terrestre et en population. En apparence, la carte montre les points de vue des groupes sur le gouvernement du Venezuela, mais en réalité, il s'agit d'une division sur le contrôle du monde. L'annonce la semaine dernière, de la création d'un passeport unifié pour tous les pays africains, a été un signe visible de l'évolution vers un gouvernement mondial. Quoi qu'il en soit, la bataille pour le Venezuela peut également être considérée comme une tentative ratée des néoconservateurs, la mafia khazariane, de reprendre le contrôle du système financier international en s'emparant des plus grandes réserves de pétrole au monde. Des sources du Pentagone font remarquer que la marionnette des États-Unis au Venezuela n'a pas été reconnue par des organisations supranationales telles que l'Union européenne, l'Organisation des États américains, la FMI, la Banque mondiale, l'Union africaine, ou les Nations unies. En outre, l'ONU, le Vatican et la Croix-Rouge ont refusé de fournir une aide humanitaire à Juan Guaidó, chef de l'opposition fantoche, car il s'agissait d'une couverture pour des livraisons d'armes, disent les sources. En conséquence, le coup d'État au Venezuela a été un échec cuisant, ont-ils déclaré. L'incapacité de s'emparer du pétrole du Venezuela pourrait également amener Trump à déclarer une urgence nationale, ou peut-être plus exactement, une faillite nationale, selon des sources de la CIA. Des sources du Pentagone et de la CIA disent que cela pourrait mener à la chute de Trump parce qu'il a perdu beaucoup de soutien militaire. La présence constante de Jared Kushner et de John Bolton à la Maison-Blanche, conjuguée au coup d'État amateur au Venezuela et à la nomination d'Elliott Abraham, un criminel irano-contra, à la tête du pays en tant que représentant spécial du président, sont toutes des raisons pour lesquelles on commence à remettre le président en question, a indiqué une source du Pentagone. La querelle entre Trump, l'Arabie Saoudite et le National Enquirer, d'une part, et la CIA, la Turquie, et Jeff Bezos d'Amazon, d'autre part, pourrait également s'avérer mortelle pour Trump. Il s'agit d'une entreprise complexe, largement couverte par d'autres médias. Je n'aborderai ici que quelques points essentiels. Tout d'abord, immédiatement après la libération du plus haut responsable de la CIA en Turquie, le meurtre du chroniqueur Jamal Khashoggi du Washington Post, propriété de Bezos, a eu lieu à l'ambassade saoudienne en Turquie. Deuxièmement, Trump a refusé de condamner le clone saoudien, le prince Mohammed bin Salman, pour ce meurtre. Troisièmement, le National Enquirer avait accès à un budget bien au-delà du réalisme pour un magazine d'information normal pour exposer l'affaire extra-conjugale de Bezos, et Bezos laisse entendre que c'était de l'argent saoudien. Aujourd'hui, Bezos,
dont l'activité consiste notamment à gérer l'informatique en nuage pour la CIA, semble avoir attrapé l'Ankiré dans une opération piège. Il y a aussi une dimension à toute cette saga, qui échoue à mon test du ressenti. Le directeur de l'Ankiré s'appelle Pecker, l'enquêteur de Bezos s'appelle Becker, et le scandale implique une photo d'un pic, Pecker. Restons-en là. En tout cas, les liens de Trump avec l'Arabie Saoudite, Kissinger plus Rockefeller, et son incapacité à accéder au pétrole du Venezuela, pourraient causer sa chute, car il perdrait le contrôle du pétrodollar. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que l'UE a ajouté l'Arabie Saoudite à sa liste des pays qui financent le terrorisme et qu'elle sera donc soumise à des contrôles financiers rigoureux. Cela vise clairement les contrôleurs néoconservateurs du pétrodollar et leur fausse guerre ou terreur avec leur front terroriste Al-Qaïda et ISIS. Des sources du Pentagone disent qu'au Venezuela l'option militaire n'est pas envisageable. C'est parce que la Russie et la Chine ont envoyé des troupes et du matériel militaire au Venezuela et mènent des exercices militaires avec 15 000 soldats cubains, tandis que le Congrès et le Conseil de sécurité des Nations Unies refusent de permettre le recours à la force, disent les sources du Pentagone. Les perdants semblent être les néoconservateurs, Israël, Chevron, Bush, Halliburton, Cheney, et les compagnies d'or, de coltan et autres minerais au Venezuela, selon les sources. Les intérêts des entreprises fascistes sont aussi en perte de vitesse dans d'autres pays que le Venezuela. Aux États-Unis, les compagnies pharmaceutiques sont forcées de réduire les prix alors que les arrestations ont commencé parmi les cadres de l'industrie pharmaceutique, selon des sources du Pentagone. Dans l'UE, une tentative de fusion entre Siemens et Alstom a été stoppée parce qu'elle aurait conduit à un monopole sur les trains à grande vitesse. De plus, à l'échelle mondiale, la société Bayer Monsanto continue de payer pour ses nombreux crimes. Du 4 au 9 février, des opérations spéciales armée-marine ont été menées à Los Angeles contre les pédos d'Hollywood, selon des sources du Pentagone. Le ministère de la Justice a également réouvert son enquête sur l'agent pédophile du Mossad Jeff Epstein, selon les sources. Ces opérations peuvent être la raison pour laquelle un membre des familles qui possèdent ou ont possédé. La Réserve fédérale nous a envoyé une note de procédure qui dit notamment ceci. En tant qu'être humain rempli d'amour, nous devons nous rendre compte qu'une certaine partie de notre population n'a pas eu autant de chance, et qu'au lieu de cela, ils ont été brisés et traumatisés par une cruauté satanique, et que nous avons continué, par suite des violences, de perpétuer le système du mal que nous tentons maintenant de vaincre. La seule façon d'arrêter, une fois pour toutes, cette folie du mal insurmontable est de leur donner la chance de trouver une issue à la seule chose qu'ils aient jamais connue, à savoir leur cycle actuel du mal. Mais il y en a beaucoup qui ont été irrémédiablement endommagés qui sont maintenant dans un mode de tuer, tous et chacun, ne se pliant pas à leur programmation. Ceux-là doivent être éliminés et abattus à vue pour le bien de l'humanité. Nous avons également reçu une lettre manuscrite et une mine de documents qui nous ont été envoyés, par le trafiquant d'armes russe, Victor Bout, qui est actuellement en prison dans l'Illinois. Il est trop tard maintenant de faire taire Bout en le tuant. Nous avons son témoignage détaillé au sujet des armes nucléaires qui ont été volées dans le sous-marin russe Kursk en 2000 et utilisées pour le tsunami attentat terroriste de Fukushima lequel a été perpétré à l'arme nucléaire. Des sources du MI6, de la CIA et du Pentagone affirment que l'enquête menée sur l'événement Fukushima devrait aboutir à l'arrestation du Premier ministre japonais, Shinzo Abe, la chancelière allemande, Angela Merkel, le Premier ministre de la Grande-Bretagne, Theresa May, et d'autres prétendus dirigeants mondiaux. À cet égard, on peut dire que, selon un communiqué de presse officiel du département de la Défense des États-Unis, les tribunaux militaires sont maintenant en fonction à Guantanamo Bay, Cuba. Enfin, nous avons reçu une lettre d'un lecteur japonais mettant en doute les informations concernant le guérisseur brésilien Jean de Dieu, qui détenait des adolescents esclaves dans des fermes pour enfants. Selon ce lecteur, Jean de Dieu ou Joao de Faria a été piégé par la mafia pharmaceutique parce que son entreprise de vitamines et de guérison par la foi minait ainsi leurs profits. Faria a été empoisonné après avoir été emprisonné et en conséquence est mis à vomir du sang, dit le lecteur. Cela m'a rappelé le fait que le chaman Shipibo avec lequel j'ai étudié en Amazonie quand j'étais jeune, avait été lui-même piégé et assassiné par la mafia pharmaceutique parce qu'il était une concurrence indésirable. En outre,
Il s'avère que les affirmations des fermes pour bébés ont été faites par une seule militante, qui s'est ensuite suicidée, mais sa famille refuse de montrer son corps aux autorités. Nous devons veiller à ce que le système judiciaire du Brésil fasse toute la lumière sur cette affaire, peu importe où cela nous mènera. Quelle que soit la vérité au Brésil, cependant, on ne peut nier que des bébés ont été et sont vendus pour leurs organes, leurs parties et leurs extraits fluides. La classe dirigeante nous traite depuis si longtemps comme des animaux de ferme à tuer à volonté, qu'elle n'arrive toujours pas à croire que son règne va prendre fin. La planète Terre est sur le point d'être libérée. Traduction Petite Étoile. Version originale anglaise, benjaminfulford.net